Alors, Nicolas Pelletier ici, la télé des Prédateurs. Je suis avec coach Eric Hailey. Coach, résultat décevant aujourd'hui, une défaite de 6-5. On a 2 défaites en fin de semaine. Oui, résultat très décevant. Encore une fois, on a eu de la misère à partir le match. On s'est fait surprendre en partant à la rencontre. Puis faire un match qu'on tire toujours de l'arrière, c'est beaucoup plus difficile. Malgré que, encore une fois, les chances de marquer, ça a fini 47-27 des shots pour nous. Scoring chance, on a eu. En avantage numérique, il va falloir travailler fort. On a eu des chances de closer les games là. Puis cette semaine, on va travailler fort en avantage numérique, mettre des tirs au filet et placer des gars en avant du but. Coach, première période, ça a été un festival offensif. Il y a une multitude de buts qui ont été comptés. As-tu l'impression qu'on n'a pas été capable de fermer le jeu en première période? Exactement. Le Blizzard, comme j'ai dit, c'est une force de frappe offensivement. Puis toutes les erreurs qu'on a faites, les autres en ont profité. Chaque chance de marquer qu'ils ont eu, ça a fini par un filet. Donc, pour nous, ça va être de resserrer la défensive, limiter les erreurs, puis continuer notre offensive comme on l'a fait aujourd'hui. Écoute, coach, il faut que je te pose la question. Il y avait un nombre incalculable de spectateurs qui s'attendaient à avoir un spectacle. Puis aujourd'hui, on a eu l'impression que Trois-Rivières s'est présenté pour collecter le 2 points. Un peu déçu du résultat du spectacle d'aujourd'hui? Effectivement, dans un match où ce qu'on veut faire la tempête, en fait, là, le pointage, c'est très important de respecter le pointage. Donc, ça peut se faire en début de période, souvent. Trois-Rivières n'ont pas embarqué les éléments pour se faire en début de période. Ils le savaient. Ils savaient qu'ils finirait deuxième. On avait le choix, nous, de provoquer. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, tu vas visiter un petit peu des joueurs plus, des joueurs de hockey. Donc, ça fait réagir. Sauf que ça coûte des 2 minutes, ça coûte des 5 minutes. On était toujours dans le match quand même en troisième période. On était toujours dans le match, puis on a pris la décision là, d'essayer d'aller chercher la victoire. On avait déjà 2 défaites consécutives. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une 3e défaite. Mais c'est parti remise. Un petit mot en terminant sur les gardiens de but, coach Hailey? Bien, c'est sûr et certain que Karel aimerait revoir quelques lancers. Sauf qu'il faut lui accorder une chose, c'est qu'en fin de 3e, il y a eu 2 gros arrêts qui nous ont gardés dans le match. Donc, c'est un travail d'équipe. Il y a des fois où que le gardien il est peut-être pas à son 100% game shape. Puis les joueurs ont répondu offensivement. Puis lui, il les a gardés dans le match là, à la fin avec ses key saves. Donc, c'est un travail d'équipe. Maintenant, la semaine prochaine, on a Éric Laplante qui va rentrer dans le line-up. Que ça paraît pas de rien comme ça, sauf que sur un 3e trio, un Éric Laplante change complètement la dynamique de l'équipe. Donc, on va pouvoir l'utiliser. On sait qu'Éric donne des bonnes mises en échec. Il est craint partout dans la ligue. Puis avec les pratiques qu'il nous donne, là, son niveau de hockey en plus augmente, donc on va pouvoir l'utiliser de plus en plus. David Starinky, qui est toujours un cas incertain. Avec ces 2 ajouts-là, c'est sûr que l'équipe est complètement différente. Donc, on s'attend à un back-à-back la semaine prochaine contre Sorel qui risque d'être, espérons-le, fertile en émotions. Exactement, on va se préparer fort cette semaine, puis on espère voir les gens. Là, vous connaissez la rivalité entre Sorel et nous. Puis j'ai confiance aux gens de Laval qui vont être là pour encourager son équipe et nous donner un break. Alors, Nicolas Pelletier, ici pour la télé des Prédateurs, je m'entretiens avec Jonathan Ligny. Jonathan, un solide match encore une fois ce soir pour toi, mais malheureusement, c'est dans un effort perdant. Alors, que dire de ce match? Ah, c'est sûr, c'est plate, ça fait 2 matchs de suite contre eux autres. Mais je pense vendredi, c'est un gros match. La chance n'a pas viré de notre bord, puis encore à soir, on a travaillé fort. Puis je pense qu'offensivement, on a eu en masse de chance. On n'a juste pas su la mettre dedans au bon moment, puis c'est ça qui nous a pas aidés. As-tu l'impression qu'on courait un peu après le spectacle ce soir, puis on s'est comme un peu fait prendre à ce jeu-là?
Peut-être un peu au début. On a peut-être été... quelques joueurs ont été comme sortis un peu de leur game. Mais après ça, je pense pas. On en a parlé, puis tout le monde s'est calmé. Puis on est revenu fort dans le match. Après ça, on a attaqué à plusieurs reprises. Donc je pense pas qu'on ait été... comment dire ça? Affecté par ça en début de match, mais on s'est replacé par après. La semaine prochaine, on se prépare à jouer un programme double contre Sorel. Ça pourrait grandement influencer le classement de la Ligue nord-américaine. Alors, à quoi s'attendre pour nous contre Sorel la semaine prochaine? Sorel, on le sait, en partant, c'est une grosse rivalité pour nous autres. Sorel-Laval, ça fait des flammages des fois. Mais non, ça va être 2 gros matchs. C'est deux matchs de 4 points qu'on peut dire. Si on va en chercher 2, pendant ce temps-là, eux autres n'en font pas. Donc, c'est 2 gros matchs très importants là, avant le break de Noël. Il faut aller chercher ça. Alors, je m'entretenais avec Jonathan Ligny. Je te remercie beaucoup de ton temps à l'issue de cette défaite. Je sais que c'est pas toujours évident, mais on va s'en reprendre la semaine prochaine. Maxime Ouimet. Maxime, un peu décevant comme résultat cet après-midi. Oui, un peu comme vendredi. Je pense que dans les derniers matchs, on passe toujours proche d'aller chercher la victoire. Je pense qu'encore une fois, ce soir, avec le nombre de chances de marquer qu'on a eu, les lancers qu'on a mis au filet, on aurait mérité de sortir de là avec 2 points. Malheureusement, ça fait partie du sport. Faut grandir là-dedans et essayer d'être prête pour le vendredi prochain. Selon toi, Max, qu'est-ce que ça va nous prendre pour réussir à accumuler les points avec des victoires? Ça ne se joue pas sur grand-chose, je pense, en ce moment. On fait des erreurs défensivement qui vont nous coûter des goals. Puis parce que je pense qu'offensivement, on génère beaucoup de chances de marquer. De ce côté-là, tout va bien. Je pense que c'est juste défensivement, là, on a des petites lacunes peut-être à revoir cette semaine en pratique pour être prêt pour la prochaine fin de semaine. Donc, la semaine prochaine, on s'attend à une performance solide de nos prédateurs. On n'a pas le choix, là, avant le break des fêtes, là, on n'a pas le choix d'aller chercher des points au classement. On le sait que là, les points sont importants, le classement est très serré. Fait qu'on ne peut plus se permettre de perdre des points. Alors, je rappelle à tout le monde, la semaine prochaine, le match local des Prédateurs qui aura lieu dimanche après-midi alors que les Éperviers seront ici. Et nous vous rappelons que ce sera la soirée toutou. Alors, apportez vos toutous et au premier but des Prédateurs, nous pourrons lancer nos toutous sur la surface glacée afin de les remettre à un organisme sans but lucratif. Merci beaucoup.